Baladna Halwa, comme vient de dire la chanson, c'est une chanson absolument sublime qui nous donne toujours cette impression d'être unique dans le monde. Eh bien, le fait d'être unique, cette identité universelle qu'a l'Égypte, se dévoile aujourd'hui, se concrétise dans tous les rapports, y compris dans le domaine du tourisme, qui est bien entendu avec son patrimoine. L'Égypte reste une destination touristique des plus prisées au monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle fait partie, suivant le site touristique américain Desert News, elle fait partie du top 5 des meilleures destinations et les plus favorables, les plus populaires pour l'an 2023. Alors, sur quels critères s'est basé le site Desert News? On va tout de suite extrapoler cette belle performance et cette belle constatation avec et on va donc la discuter avec Simon Sayer, qui est notre expert en tourisme. Je profite pour vous souhaiter la très bonne année et joyeuses fêtes. Merci d'être parmi nous ce matin. Et bonjour. Alors, je vous entends quand même assez mal. Essayez d'élever un petit peu le ton, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on est au top 5 dans ce palmarès international. Une nouvelle, comment dirais-je, un saut dans l'avenir du tourisme, avec aussi cette phrase, cette définition d'iconique. Qu'est-ce que ça vous a fait un petit peu que Desert News parle de l'Égypte comme étant iconique, Simon Sayer? Bonjour. Alors, l'Égypte est un pays vraiment unique. Il est au sommet pour toutes les destinations touristiques du monde entier, vu qu'on a des atouts que nulle part dans le monde on les trouve. L'Égypte, elle en possède la plus belle merveille du monde, ce sont les pyramides d'Égypte. Les pyramides, c'est une construction unique, ancienne, sublime, et qui est enseignée dans toutes les écoles et qui intrigue toujours tous les ingénieurs du monde. Elle n'est pas seulement une de ces merveilles du monde, mais elle est un miracle dans le domaine de la construction. Vu le temps, le génie, les ingénieurs, la main-d'œuvre, les moyens du bord, aussi bien la matière première. L'Égypte, elle en possède un groupe de temples qui se trouve nulle part dans le monde, comme par exemple le complexe qui se trouve à Luxor, les temples Karnak et Luxor unis, qu'on les appelle les temples du dieu Amon, qui serait le plus grand complexe du monde pour un site religieux. Oui, alors ça, on le sait pour nous, mais ce qui est plutôt progressiste dans ce rapport, c'est les nouveaux critères qui sont proposés par Desert News, à commencer par des infrastructures qui ont été totalement rénovées. Par exemple, le critère musée. Parlez-nous un petit peu de cette vision du monde du tourisme et son appréciation pour les rénovations qui ont été faites en Égypte. Alors, l'Égypte, elle a eu cette année des atouts et des critères qui sont vraiment nouveaux. Comme par exemple l'union entre tous les sites du pays. Ça veut dire le pouvoir de faire les destinations mer, temples, déserts, oasis. Aujourd'hui, on a des aéroports qui se trouvent partout, nord-est, aussi bien que ce soit dans les destinations balnéaires ou bien déserts, aussi bien que l'Égypte, elle a renouvelé tous ses musées. Il y a maintenant, non pas seulement dans le Caire Alexandrie, mais aussi bien dans les provinces, aussi bien vers les stations balnéaires. L'Égypte, elle a pu réaliser un groupe de son et lumière qui est fabuleux. L'Égypte, elle a pu faire encore un service hôtelier unique dans le monde entier. Aujourd'hui, on trouve toutes les gammes et toutes les catégories d'hôtels. On trouve un service hôtelier exceptionnel. On trouve la main-d'œuvre qui travaille, qui a vraiment gagné un savoir-faire et un service excellent, aussi bien qu'il y a l'honnêteté dans le pays. Ça veut dire, quand on réserve, on trouve nos places à des prix abordables.
L'Égypte aujourd'hui, avec la dévaluation de sa devise, devient une destination bon marché. On est plus cher et on est très compétent pour les prix. Aussi bien qualité de nourriture locale, elle est présentée à l'échelle internationale. Aujourd'hui, nous on présente vers les médias une vie locale, aussi bien qu'une vie touristique. Alors je veux aussi peut-être parler de, toujours dans le cadre de ces critères. Hier, bien entendu, Desert News parle de la première, je veux dire, le musée de Khéops, la pyramide de Khéops, comme étant le vestige qui est la seule merveille parmi les 7 merveilles du monde qui existe bel et bien et qu'on peut voir. Hein. Donc parlez-nous un petit peu de l'importance de ce symbole pour non seulement, je veux dire, le tourisme international, mais aussi sa spécificité qui devient de plus en plus prisée dans le monde du tourisme. Alors, l'Égypte, pour ce monument, elle est unique pour plusieurs raisons. En premier, ça présente qu'on est le début de la civilisation du monde entier. Et c'est le début de la science, des mathématiques et des ingénieurs. Aussi bien, c'est une connaissance pour les étoiles et pour l'astronomie. Aussi bien qu'elle représente une gestion administrative pour 100 000 ouvriers. Ça fait d'aujourd'hui 5 000 ans, ça veut dire 2700 ans avant Jésus-Christ, pour pouvoir réaliser une coopération pour 100 000 personnes, nourriture, logement, organisation du travail, équipe de travail, savoir-faire, savoir le fond, le plateau qui pourrait tenir un poids pareil. L'Égypte, avec cela, elle a un atout. On a un deuxième atout, vraiment, nulle part dans le monde qu'il a une compétition, c'est Abu Simbel. Ça, c'est le seul temple du monde creusé à cette taille, avec ses statues de Ramsès II à la façade gigantesque et unique. Oui. L'Égypte, elle en possède aussi bien des temples uniques comme Dendera et Abydos, qui possèdent des couleurs et un niveau d'art qui est très compétent par rapport à l'art actuel. Ça veut dire l'artiste égyptien, il avait le savoir des proportions, des couleurs, du visage humain pour pouvoir le présenter. Oui, bien entendu, on sait que c'est une civilisation unique en son genre, par ses vestiges, je veux dire, l'exploit artistique. Mais on parle aujourd'hui de business, on parle d'économie. Et je veux, M. Simon Saher, que vous nous parliez justement des efforts qui ont été consacrés par l'État. Justement, elles sont grandissimes et c'est pour ça qu'il a mis aussi le tourisme égyptien dans le palmarès du top 5. Il y a des investissements dans le secteur du tourisme, par exemple, et des antiquités qui a atteint les 7,4 milliards de livres égyptiennes au cours de l'exercice contre 6,2 milliards de livres égyptiennes par rapport à 2021-2022 avec un taux de croissance de 19,4%. Votre commentaire? Alors, mon commentaire, c'est que nous, vraiment, on a besoin de recevoir un chiffre d'affaires au-delà de l'Europe. Car si nous, on est un des 5 meilleurs pays comme destination, et les pays européens reçoivent chacun 80 millions de touristes, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Nous, vraiment, on devrait recevoir encore plus que cela. Souhaitons que nos efforts résultent un résultat comme prévu pour l'Europe, car on a plus de destinations que chez eux. Nous, on a la mer, on a le côté culturel, on a les oasis. Le côté religieux également, religieux. Des avantages fabuleux. Oui. Alors, un des critères les plus importants également était que Desert News parle que je veux dire, le touriste peut profiter aussi d'Alexandrie, de l'ancien Caire, donc des vestiges historiques pas simplement pharaoniques, mais aussi on parle d'antiquité, je veux dire, arabo-musulmane, d'antiquité aussi qui révèle aussi je veux dire, le proforma aussi de beaucoup de vestiges avec beaucoup, que ce soit romain, que ce soit copte, que ce soit fatimide,
ou autre, hein, c'est aussi une des critères qui rendent aussi l'Égypte iconique d'après Desert News. Ça, c'est vrai, car notre gouvernement il a réussi à restaurer le quartier islamique du cœur, ça veut dire la rue El Mouaïs del Din Allah, aussi bien la partie de la mosquée Ibn Touloun. Toutes ces restaurations permettent un séjour d'une semaine pour pouvoir voir le Caire islamique. Avant, on passait uniquement un après-midi vu l'état des lieux. Mais aujourd'hui, c'est restauré. Il y a des centaines de sites qui sont ouverts. On parle d'un 642 sites islamiques dans la région de l'Azhar. De là qu'une semaine peut faire un long séjour et ça nous rapporte encore plus de monde pour voir ces monuments. Alexandrie, pareil. Il y a eu beaucoup de restauration et on peut là-bas passer une semaine facilement, non pas seulement en tant que... Avec des vestiges ptolémaïques aussi, la multitude de civilisations, donc les enjeux sont énormes, sont vraiment iconiques. Vous avez là-bas le musée grec-romain, les catacombes, la colonne de Pompéi. Alexandre le Grand, la bibliothèque. Exactement. Alors facilement, on peut faire dans chacune des deux villes une semaine de séjour, ce qui fait que l'Égypte peut être une destination d'hiver qui remplace l'hiver soit de l'Europe, que les gens viennent chez nous, passer une semaine ou un mois pour tout faire et profiter de la chaleur du pays, aussi bien que ces monuments. Oui, alors également, je voudrais profiter de votre expérience qui est longue en matière de tourisme. Par rapport à la crise de la pandémie de la Covid-19, on est quand même ressorti vainqueur l'année dernière, plus encore vainqueur cette année. Parlez-nous un petit peu de ce que vous savez sur justement cette saison hivernale. Les touristes, l'afflux de touristes, quels sont les choix, les destinations les plus prisées par les touristes étrangers en ce début de l'année 2023, fin 2022? Alors pour 2023, nous on estime que Luxor et Assouan va recevoir le plus grand nombre, vu l'organisation qui a eu lieu là-bas pour les ports des bateaux, aussi bien la restauration pour les temples, l'ouverture des nouveaux sites, l'organisation des deux musées à Luxor et à Assouan, aussi bien le nombre de bateaux et la pièce unique qui a été rajoutée, c'est les petits bateaux privés qu'on appelle Dahabeya, qui permettent à des petits groupes à louer 10 cabines et être en privé. L'Égypte, avec ses atouts, va recevoir des millions de personnes pour Luxor et Assouan, surtout qu'après le Covid, les gens veulent voyager et nous, on est une destination qui propose le vol charter de l'Europe jusqu'à Luxor en direct, avec un séjour qui n'est pas coûteux et qui est très varié. Alors, également, un des points d'attache de Desert News, c'était aussi les croisières du Nil. Les croisières sont, je veux dire, sont fréquentes et elles durent depuis des années. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut présenter aux touristes étrangers comme nouveauté dans cette question de croisière, avec bien entendu ce remaniement des symboles du Nil sacré, des bateaux et de l'art pharaonique. Qu'est-ce qu'on présente de nouveau? Alors, la beauté des croisières, c'est que ce sont des hôtels flottants qui vous déplacent d'un temple à un temple. De là qu'on ne se fatigue pas vraiment pour le déplacement. Quand on est en Europe, pour se déplacer d'une ville à une autre, il nous faut des bus. Mais chez nous, c'est l'hôtel qui se déplace. De là, c'est un confort extraordinaire. En plus, qu'on a un soleil qui fait qu'on profite du pont supérieur, aussi bien qu'on a un service intérieur avec une animation et des conférences qui se font à bord. N'oublions jamais que ces bateaux égyptiens ne comptent qu'à 70 cabines, ce qui fait que les gens sont très à l'aise à l'intérieur et toutes les cabines... Oui, effectivement, c'est très beau, M. Simonsaya. Pour conclure, quelles sont les promotions que vous voyez donc les plus attirantes? Parce qu'il y a tout un dispositif de l'État sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan donc des vols charters, etc. En quelques mots, les dispositions et qu'est-ce qu'on offre donc à ces principales, je veux dire, à ces principaux touristes qui viennent de destinations principales telles que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Europe de l'Est, etc. C'est de faire une semaine dans une ville.
par exemple une semaine à Alexandrie, ou bien une semaine au Caire, ou bien une semaine de croisière. Avec des voyages pareils, on garantit le retour du touriste pour faire un deuxième et un troisième voyage. Oui. Faire des voyages C'est vraiment rêveur là. Et surtout cette croisière, on en rêve tous. Je pense que ailleurs dans le monde, ils rêvent encore plus que nous, mais c'est toujours magique. Merci, Monsieur Simon Sayer, de m'avoir accompagné justement pour nous faire découvrir ces belles perspectives de l'année 2023, mais aussi de montrer que les efforts de l'État égyptien en matière de préservation, de restructuration, de rénovation des vestiges touristiques, la création et la modernisation des musées, la création de ce gigantesque musée, nouveau musée du Caire, ont fait un pas de géant a rendu l'Égypte au palmarès du top 5, du top 5 des meilleures destinations pour l'an 2023. Merci Simon Saher et bonne année à vous et on se retrouve très très bientôt sur Nile TV International. Madame, monsieur, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de ce Bonjour l'Égypte. Demain, une nouvelle édition, une nouvelle journée. Je vous souhaite de passer une excellente continuité sur Nile TV International.